Combien de trésorerie faut-il avoir? En tant qu'artisan, vous êtes aussi chef d'entreprise, donc une de vos premières préoccupations, ça va bien entendu d'être les finances de votre entreprise. Et pour qu'elles fonctionnent au mieux, vous devez absolument maîtriser les notions de base sur le bout des doigts. Alors, une des grandes questions qu'on doit se poser en tant qu'entrepreneur, c'est tout d'abord savoir combien de trésorerie disposer. Ensuite, quelle est la différence entre mon chiffre d'affaires, mon bénéfice et ma trésorerie. Et également, comment toujours avoir suffisamment de trésorerie d'avance, évidemment. Il y a beaucoup d'autres questions parce que les finances, c'est un sujet qui est vraiment primordial dans votre entreprise et qui doit être limpide et sur lequel vous devez absolument avoir le contrôle. Mais juste avant de s'intéresser de plus près à ces questions, jingle. Nous sommes en direct, justement, je vous le disais, avec Laurent Aubel, gérant de Couvreur Occitan. Bonsoir. Près de Toulouse, le gérant d'une PME a choisi, lui, d'exaucer les vœux de ses salariés. Existe-t-il des indicateurs pour savoir si ma trésorerie est viable? Y a-t-il les moyens de l'optimiser? Ces questions sont tout à fait intéressantes et connaître leur réponse pourra s'avérer essentiel pour bien gérer l'aspect financier en fait de votre entreprise. Donc c'est pas un secret, avoir suffisamment de trésorerie vous permettra de disposer en permanence des ressources financières nécessaires à la gestion de l'activité de votre entreprise et d'éviter des risques de cessation de paiement par exemple. Si ce sont des problématiques qui vous concernent car vous êtes artisan ou que vous êtes tout simplement curieux d'en savoir plus à ce sujet, vous trouverez la réponse à toutes vos interrogations dans cette vidéo. J'en profite d'ailleurs pour vous demander d'aller vous abonner à ma chaîne. Si le genre de contenu que je vous propose donc vous intéresse, n'hésitez pas à aller également activer la cloche des notifications pour toujours être mis au courant de nouvelles publications en fait, voilà, tout simplement. Alors, vous retrouverez chaque semaine des nouvelles vidéos sur ma chaîne. Je m'adresse principalement aux artisans et je leur donne, je pense, des conseils plutôt précieux pour réussir dans leur entreprise. D'ailleurs, en parlant de conseils, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai prévu de partager avec vous une astuce qu'on m'a moi-même donnée pour optimiser la trésorerie de mon entreprise et aujourd'hui, je l'applique constamment. Donc, si vous voulez aussi la découvrir et profiter, et en profiter, on se donne rendez-vous à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti, on va commencer par l'essentiel. Une entreprise a absolument besoin d'avoir de la trésorerie pour survivre. Sans trésorerie, elle ne va tout simplement pas tenir. Mais revenons d'abord à cette notion de trésorerie, car il est très important de bien la différencier du chiffre d'affaires et du bénéfice. L'objectif n'est pas que vous deveniez des experts comptables, bien sûr, mais que vous ayez toutes les clés et le bagage nécessaire pour bien gérer vos finances et que vous en connaissiez le minimum pour discuter avec votre comptable, si vous en avez un, puis également le banquier, le fisc ou encore l'URSSAF, par exemple, voilà, tous ces interlocuteurs qui vont parler d'argent. Parlons dans un premier temps rapidement du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est le revenu que votre entreprise tire des biens et des services vendus aux clients hors TVA. Il est toujours défini sur une période donnée, par défaut c'est l'année, mais on peut aussi raisonner par trimestre, par mois, voire par jour. Et en gros, il ne concerne que ce qui est vendu. Oubliez les emprunts à la banque, les remboursements de trop perçus, les apports en compte courant des associés ou autres. Ces entrées d'argent ne font pas partie du chiffre d'affaires car elles ne correspondent pas à des ventes. Le chiffre d'affaires reflète le niveau d'activité de votre entreprise. C'est donc un indicateur fondamental, c'est clair. Ensuite, en ce qui concerne le bénéfice, il s'agit du chiffre d'affaires moins les charges. Tout entrepreneur le sait, si le chiffre d'affaires excède les charges, vous réalisez des bénéfices, sinon vous faites des pertes. Pour connaître votre bénéfice, il faut donc connaître votre ou vos charges, j'ai envie de dire. Là encore, c'est pas simple. Tout ce qui sort du compte bancaire n'est pas une charge. La principale différence concerne les amortissements. Regardez, je vous explique. Les achats de biens durables de plus de 500 € hors taxe sont considérés comme des investissements et sont amortis. Autrement dit, si vous décaissez 3 000 € pour votre nouvel équipement, cet achat sera comptablement étalé sur plusieurs années en fonction de sa durée de vie théorique. Donc, pour cette raison, même si vous avez sorti 3 000 € de votre compte, les charges comptables seront de 600 € par an pendant 5 ans. En fait, ce mode de calcul permet de refléter la réelle valeur du bien qui va se déprécier progressivement dans le patrimoine de votre entreprise plutôt que la trésorerie.
Ça vous paraît clair? Il faut aussi se rappeler que le bénéfice est surtout un revenu fiscal. En réalité, votre bénéfice n'est pas si important qu'il en a l'air. Alors oui, il définit si vous faites un gain ou une perte, mais c'est une notion trop comptable pour être pertinente en gestion. Un bénéfice comptable n'entraîne pas forcément plus d'argent sur le compte de l'entrepreneur. Eh oui, le bénéfice est surtout utilisé pour calculer l'impôt de votre entreprise. Dans les structures dites à l'impôt sur le revenu, comme l'entreprise individuelle, le principe de la transparence fiscale s'applique. Ça signifie qu'en fait, le bénéfice de votre entreprise, BNC, BIC, ou quote-part des bénéfices en cas de société, sert d'assiette pour calculer le montant des cotisations sociales et l'impôt sur le revenu dont vous serez redevable au titre de votre activité. Maintenant, on va parler du cash flow, le flux de trésorerie. Le flux de trésorerie, c'est la notion financière la plus terre à terre qui existe. C'est la somme des mouvements nets de votre compte bancaire, encaissement moins décaissement. Si les encaissements sont supérieurs, vous aurez généré de la trésorerie. Sinon, vous en aurez perdu. Mais attention, ne confondez pas flux de trésorerie, encaissement ou décaissement, comme on vient de le voir, et le solde de trésorerie qui correspond au solde du compte bancaire. Le flux est une somme de mouvements qui s'observe sur une période. En général, c'est le mois. D'accord ? Donc le mois de novembre, par exemple, ça peut être le mois de novembre. Et le solde est un stock qui s'observe à une date donnée, le 20 novembre par exemple. En dehors de l'encaissement du chiffre d'affaires, votre solde de trésorerie subira de nombreux mouvements liés aux charges comme les frais bancaires qui sont mensuels, les cotisations sociales trimestrielle, la TVA annuelle, semestrielle ou trimestrielle, ou encore l'impôt sur les sociétés, qui arrive l'année qui suit le bénéfice, ce qui rend les prévisions extrêmement complexes. D'où l'avantage d'anticiper et d'avoir toujours de la trésorerie de disponible. Parce que c'est tout à fait possible qu'une entreprise puisse avoir un niveau d'activité en croissance, donc un CA en forte hausse et être rentable, donc avoir un bénéfice positif, mais perdre de la trésorerie. Ce n'est pas une caricature, c'est la situation naturelle de nombreuses entreprises au démarrage. Et pourtant, en tant qu'artisan, entrepreneur, c'est la génération de trésorerie qui vous fera vivre. Donc, ces trois notions que j'ai éclaircies sont évidemment toutes importantes, mais la trésorerie est la plus critique. La trésorerie, c'est du vrai argent parce qu'elle ne subit aucune retouche comptable, aucun ajustement. Vous pouvez aller à la banque et la retirer intégralement en espèces. Donc, elle ne ment pas en fait, la trésorerie. Et si vous devez vous-même vous verser un salaire, retenez bien que c'est la trésorerie qui fait le lien entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Elle mérite donc toute votre attention, surtout en cette période de vacances. C'est la trésorerie qui va vous permettre de partir en vacances. Donc gérer son entreprise artisanale, c'est savoir piloter sa trésorerie de son entreprise de manière à financer, comme je l'ai dit, sa vie personnelle avec son activité professionnelle. D'ailleurs, j'ai publié une vidéo sur combien se payer quand on est artisan, qui peut sans doute vous intéresser, donc n'hésitez pas à aller la regarder juste après celle-ci. Je la mettrai le lien en description. Le prochain point qu'on va aborder pour vous permettre de savoir si vous avez suffisamment de trésorerie, la question principale de cette vidéo, qui est combien de trésorerie faut-il avoir? Je vous réponds, tout dépend de votre situation évidemment. Pour le découvrir, on va s'intéresser à un indicateur qui s'appelle le BFR, le besoin en fonds de roulement. C'est un indicateur clé du financement à court terme de votre entreprise et de votre trésorerie. S'il est sous-estimé, ce BFR, ou mal maîtrisé en période de création ou de croissance, il peut conduire à une rupture de trésorerie. Donc écoutez bien cette partie. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est exactement le BFR? En fait, c'est la somme des liquidités nécessaires au fonctionnement de votre entreprise. En d'autres termes, le BFR exprime le décalage entre les entrées et les sorties d'argent de votre entreprise. En étant artisan, vous devez acheter par exemple des marchandises, constituer des stocks, rémunérer vos salariés si vous en avez, vous rémunérez vous-même, avant de vendre vos prestations. Vous avez donc besoin de liquidité pour combler cet écart. Dès le lancement de votre entreprise, vous devez donc prévoir des ressources nécessaires au financement de votre BFR. Il ne faut négliger aucune dépense, que ce soit les véhicules, les ordinateurs, les machines, voire les premiers loyers avec le dépôt de garantie ou les travaux d'agencement. Même quand votre entreprise fonctionne déjà très bien, le BFR ne doit pas non plus être négligé. Le risque pour une structure qui grandit rapidement,
sans avoir anticipé l'augmentation, correspondant à son besoin en fonds de roulement, c'est tout simplement de se retrouver en situation de rupture de trésorerie. La trésorerie, elle s'appelle évidemment la trésor. Il faut donc être attentif à votre BFR. De cette façon, vous serez en mesure de remarquer un accroissement inattendu de votre BFR, si un jour ça vous arrive, et évidemment ensuite de prendre les mesures qui s'imposent. Donc pour savoir combien de trésorerie avoir, il faut connaître toutes les dépenses liées au fonctionnement de votre entreprise. Et justement, comment faire si on se retrouve dans cette situation où la trésorerie commence à se faire rare, parce qu'en fait on n'est jamais complètement à l'abri que sa trésorerie ne soit pas au point à ce qu'au moment de votre entreprise risquerait d'être déclarée en cessation de paiement, donc voire d'être soumise à une liquidation judiciaire. Donc pour éviter cette situation, il faut réussir à identifier les problèmes qui y sont liés pour pouvoir préserver la pérennité de votre activité. Les raisons de la mauvaise santé de votre trésorerie peuvent être diverses et dépendent de plusieurs paramètres liés à la gestion globale de votre entreprise. Ces difficultés financières, elles peuvent provenir d'une baisse d'activité par exemple, ou d'une activité mal gérée, d'une absence de suivi des impayés ou encore un mauvais choix stratégique, ou même elles peuvent aussi être causées par la non-conformité de votre gestion financière par rapport à votre budget prévisionnel. Donc, soyez aussi très attentifs au cours de l'année à vos résultats et vérifiez qu'ils coïncident bien avec ce que vous avez anticipé. Maintenant, comment faire pour toujours avoir suffisamment de trésorerie? La prévoyance, c'est la clé, la prévoyance. Et pour cela, il existe des moyens simples et efficaces à mettre en œuvre. Je vous conseille d'élaborer des tableaux de bord, un budget prévisionnel, comme on vient de le voir, et plus spécifiquement un plan de trésorerie. Croyez-moi, utiliser ces outils vous permettra de prévoir à l'avance l'évolution de vos mouvements de fonds de roulement et vous pourrez anticiper des éventuelles difficultés qui y sont liées et surtout réagir rapidement dès leur apparition. Après, bien entendu, vous pouvez aussi vous faire assister par un professionnel de la gestion financière pour vous assurer continuellement de la rentabilité de votre activité et avoir un suivi efficace. Ça, c'est extrêmement important. Donc, comme je vous l'avais promis en début de cette vidéo, et c'est un conseil qui est assez simple, échelonnez un maximum vos dépenses. Non seulement ces dépenses, vous les avez anticipées dans votre budget prévisionnel et votre plan de trésorerie, mais si vous avez en plus la possibilité de les échelonner et de les étaler sur l'année, voire plus, vous aurez une situation financière extrêmement confortable, et c'est quelque chose que je ne faisais pas au début dans mes projets d'entrepreneur, mais que je fais maintenant et on ressent réellement les effets positifs sur sa trésorerie. Moi, je sais que j'avais l'habitude dans ma vie de plutôt payer les choses au comptant et de ne pas étaler les paiements, c'est ce qu'on appelle une gestion en bon père de famille, et je vous déconseille de le faire quand vous avez une entreprise. Changez de fonctionnement, étalez absolument vos paiements parce que votre trésorerie, elle est capitale. Vous devez toujours tout faire pour qu'il y ait le maximum d'argent à la banque. Même si vous n'en avez pas besoin, gardez-le au maximum à la banque. Payez le plus tard possible vos fournisseurs, achetez le plus tard possible vos matériaux et surtout, faites-vous payer le plus tôt possible par vos clients. Un point qui est extrêmement important aussi lorsque vous êtes artisan et que vous voulez avoir de la trésorerie, demandez des acomptes et encaissez les acomptes. Si vous avez trop d'attentes dans votre carnet de commandes, c'est-à-dire qu'il faut que vous attendiez, si vous avez 6 mois d'attente, dites à votre client que vous encaisserez l'acompte 1 mois avant le démarrage du chantier, mais encaisser des acomptes, c'est la clé. Je parlais tout à l'heure du BFR, le besoin en fonds de roulement, avoir ce qui va vous créer un BFR négatif, c'est-à-dire pas de besoin en fonds de roulement, c'est vraiment le fait d'encaisser les acomptes, et ça c'est une clé fondamentale, c'est une chance qu'on a quand on est artisan, on a la possibilité de se faire payer avant de démarrer le chantier, et même de terminer le chantier en se faisant payer de suite à réception, avant même d'avoir payé nos fournisseurs. Et surtout, traînez pas à envoyer la facture à vos clients et surtout ne démarrez pas plein de chantiers en même temps que vous risquez de ne pas finir. Et si vous avez plein de chantiers pas finis, rien n'est payé, vous aurez des problèmes de trésorerie. Vous faites un chantier, vous le terminez, vous vous faites payer et au suivant. Next, d'accord? Ça, c'est vraiment un bon moyen de faire de la trésor. C'est comme ça que j'ai fait et je ne connais pas encore de meilleure solution aujourd'hui pour faire de la trésorerie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous êtes artisan ou que vous envisagez de l'aide, je sais qu'elle était
un petit peu complexes d'un niveau comptable, faites-vous évidemment aider par votre expert comptable pour le calcul du BFR, c'est fondamental, ou prenez un conseiller. Il y a des gens qui font aujourd'hui du conseil financier qui vont donc vous permettre d'avoir des tableaux de bord de suivi d'activité, vous les voyez tous les mois comme votre expert comptable et vous suivez ça de près et là vous êtes sûr que vous irez pas dans le mur. Voilà, si vous avez des questions ou si vous êtes accompagné par quelqu'un, n'hésitez pas à me contacter via les commentaires, c'est moi qui réponds personnellement. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, pour moi ça me fait bien plaisir, et partagez-la à des copains artisans si vous en avez, je pense que ça leur sera très utile. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux conseils, merci d'avoir suivi cet épisode de La Main Forte, à bientôt, bye bye.